J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par ma chaîne Skills for Your Future. Je vous présente un nouvel épisode intitulé Les figures de style. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente dans un premier lieu que cette vidéo est destinée principalement aux élèves de la première année du baccalauréat, les enseignants et les spécialistes de FLE en second lieu, mais également toute personne souhaitant apprendre de nouveaux concepts en la matière. Bien, les objectifs de cette activité sont: l'apprenant doit être capable de reconnaître les figures de style, distinguer les différents genres et les différents types de figures de style. Mise en situation. Qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé rhétorique, l'art du discours, qui a pour but de donner de la profondeur à ton texte. Il s'agit d'un procédé d'écriture qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus convaincant, plus séduisant, plus impressionnant, etc. C'est l'art du bien dire, c'est une figure de pensée. Les principales catégories de figures de style sont: on distingue généralement 4 types. Premièrement, les figures d'analogie ou bien de ressemblance. Ensuite, les figures d'amplification, exagération ou d'insistance. On aura aussi l'occasion de parler des figures d'atténuation et des figures d'opposition. On va parler également des figures de remplacement ou bien de substitution. Et enfin, on va évoquer les figures de sonorité. La première catégorie, les figures d'analogie. Ils établissent des relations ou bien des rapports entre les éléments. On parle de la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification. La comparaison, elle rapproche deux éléments qui se ressemblent, un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Exemple, la terre est bleue comme une orange, Paul Éluard. La lampe brille comme une étoile, Crayon est sorti comme un fou, Ismène est belle comme une rose. D'autres outils de comparaison, comme identique à, plus que, moins que, tel que, paraître, semblable à, ressembler à, pareil à. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Exemple, un gros serpent de fumée noire, Guy de Maupassant. Ismène est une rose. Rahma est un lion. La personnification, elle consiste à attribuer des caractéristiques ou des comportements humains à des objets, à des animaux ou à des éléments de la nature. Elle a pour vocation de frapper l'imagination du lecteur. Exemple 1, le soleil sourit. Exemple 2, la santé financière, c'est-à-dire en matière de gestion financière, c'est lorsqu'une entreprise dispose de bons indicateurs financiers. Exemple 3, les jardins dormaient encore. L'allégorie, c'est une représentation d'une idée abstraite de façon concrète. Exemple, je vis cette faucheuse, elle était dans son champ, elle était à grands poids, moissonnant et fauchant, noir squelette laissant passer le crépuscule. Victor Hugo, Contemplation, Morse. On passe maintenant aux figures d'exagération. Il existe différents types de cette catégorie. On distingue l'hyperbole, l'anaphore, la répétition, l'accumulation, l'énumération et la gradation. L'hyperbole, c'est lorsque l'on exagère, que l'on grossit la réalité. Exemple 1, je meurs de faim. Exemple 2, je meurs de soif. Exemple 3, j'ai répété ça 100 000 fois. La gradation, c'est une énumération de termes organisés de façon croissante-décroissante. Exemple 1, je n'ai plus qu'une pensée, une conviction, qu'une certitude. Exemple 2, chaque minute, chaque heure, chaque jour, je pense à ma solitude. Exemple 3, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Molière. L'énumération, autrement dit, appelée aussi accumulation. Énumération de termes, liste de mots, etc. Exemple, dans mon jardin, il y a des fraises, virgule, des cerises, virgule, des pêches et des bananes. Un autre exemple, j'aime le sport,
virgule, la natation, virgule, le gymnastique. L'anaphore. C'est une répétition d'un même mot en début de phrase, sur plusieurs phrases. Exemple 1. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, je pense à ma solitude. Exemple 2. Je travaille, je pense, j'écoute. Exemple 3. Je n'écris point d'amour, n'étant point amoureux. Je n'écris de beauté, n'ayant belle maîtresse. John du Bellay. La répétition. Reprise d'un mot, d'un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase, d'un paragraphe ou d'une strophe. Exemple, on va rester toujours ensemble, ensemble on va mourir. Exemple 2, fermez la porte, fermez la porte. Les figures d'atténuation ou bien de réduction. Il existe deux types, la litote, l'euphémisme. Alors la litote, il consiste à dire moins pour faire comprendre le plus. Exemple, ce n'est pas long, au lieu de dire c'est rapide. Un autre exemple, ce n'est pas mauvais à la place de c'est beau. Exemple 3, tu n'es pas très intelligent au lieu de bête. L'euphémisme, elle atténue un mot ou une expression. Exemple 1, il est parti, c'est-à-dire il est mort. Exemple 2, Antigone nous a déjà quittés. Exemple 3, aller au petit coin, c'est-à-dire aller aux toilettes. Exemple 4, les non-voyants, cela signifie les aveugles. On passe maintenant aux figures d'opposition. Elles mettent en valeur des oppositions ou des contrastes entre des éléments. L'antithèse, l'antiphrase, le chiasme, l'oxymore, le paradoxe, ce sont les principaux ou bien les principales figures de style d'opposition. Les figures d'opposition, on commence par l'antithèse. Il oppose deux termes. Exemple 1, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Exemple 2, ici c'était le paradis, d'ailleurs c'est l'enfer. Voltaire. L'oxymore, c'est une union de deux mots contraires. Exemple 1, Étiocle et Polynice, les deux frères ennemis. Exemple 2, j'ai passé des nuits blanches. Exemple 3, un silence assourdissant. Camus. Exemple 4, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. L'antiphrase. Elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Exemple 1, tu as 7 ans bulletin, tu es génie mon fils. Exemple 2, tu as brûlé le dîner, bravo ma fille. Le paradoxe, c'est une proposition contraire à la logique ou au sens commun. Exemple, il est interdit d'interdire. Le chiasme, deux expressions qui se suivent mais la deuxième reprend la première en ordre inverse. Exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. On passe maintenant aux figures de substitution. Autre nomination, remplacement. Elle désigne un élément sous une autre dénomination. On distingue la métonymie, la synecdoque, la périphrase. La métonymie, elle désigne une personne ou un objet par un élément qui lui est proche, le contenant pour le contenu ou le lieu pour la personne. Exemple, tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Exemple 2, Casa dort. Exemple 3, j'ai bu un verre. Exemple 4, je lis un Balzac. La synecdoque, c'est un cas particulier de la métonymie. Il consiste à désigner la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Exemple, la France a gagné par 2-0 contre l'Italie. C'est-à-dire on parle des équipes. La périphrase, c'est un mot qui est remplacé par une expression. Exemple 1, la ville rouge ou bien la ville ocre, c'est-à-dire Marrakech. Exemple 2, la ville rose, c'est-à-dire Toulouse. Dernière catégorie, les figures de sonorité qui jouent sur les sons. On parle également de l'allitération, de surcroît l'assonance et également la paranomase. Alors pour l'allitération, c'est une répétition d'un même son, consonne, comme un écho. Exemple 1, non, il n'est rien que Nani n'honore, Voltaire. Exemple 2, un effroyable cri sorti du fond des flots, Racine, Phèdre. L'assonance, c'est une répétition d'un même son voyelle. Exemple, je vis souvent ce rêve étrange et pénétrant, Verlaine. Exemple 2, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Stéphane Mallarmé, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui.
La paronomase, c'est un rapprochement de deux homonymes ou paronymes qui se prononcent pareil ou presque pareil. Exemple 1, qui vole un œuf, vole un bœuf. Exemple 2, à bon chat, bon rat. Exemple 3, quand on veut, on peut. Exemple 4, qui s'excuse, s'accuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne, active aussi la cloche, les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.